Voilà, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce jour 2 de ce challenge L'amour et moi, vivre l'expérience avec Marie. J'ai à cœur de vous transmettre toutes mes connaissances et toutes des clés pour que vous puissiez trouver une nouvelle grille de lecture, une nouvelle manière de pouvoir comprendre votre système de fonctionnement dans la relation aux autres. Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de la manière dont nous avons reçu notre définition de l'amour. Nous avons bien, souvenez-vous hier, on a déjà commencé à décoder, à défricher notre espace d'amour là à l'intérieur de nous. Maintenant, aujourd'hui, on va comprendre comment est-ce qu'on voit l'amour et comment est-ce qu'on décrypte l'amour. C'est assez simple à la base. Vous savez aussi, comme moi, sinon vous ne seriez pas là, que tout est énergie et tout est vibration. Donc déjà, depuis que nous sommes dans le ventre de notre maman, nous captons des vibrations, nous captons déjà la manière dont nous sommes aimés et ce que nous recevons déjà de notre structure familiale. Dans certaines disciplines, nous calculons aussi que ce que nous connaissons de l'amour et connaissons de nos parents vient même 18 mois avant notre naissance, 18 mois avant notre naissance. Ça, c'est un autre sujet et on le développera peut-être à un autre moment. Mais aujourd'hui, on doit simplement se rendre compte. Et vous l'avez aussi dans vos différentes étapes là, dans le e-book, de reconnaître c'était quoi l'amour entre mon père et ma mère. C'était comment? C'était comment le couple de mes parents? C'était comment aussi l'amour que j'ai ressenti de maman à moi, celui que j'ai ressenti. Pas celui que maman a dit, mais oui, je t'aime, mais oui, si. Et même mon oncle ou ma tante, ou mes frères, mes soeurs, mais si, ta maman a fait ci, ton papa a fait ça. Non, non, comment moi je l'ai ressenti. Comment moi je l'ai ressenti. Dans ma famille, nous sommes 5 frères et sœurs. Je pense qu'on a tous les 5 une définition différente de la manière dont notre mère nous a aimés. Parce que non seulement il y a l'amour qu'elle a donné, mais il y a le terreau que nous avions en nous. Il y a aussi à décoder l'amour que mon père avait de moi à lui et de lui à moi. Et la même chose pour maman. C'était quoi l'amour à la maison? Qu'est-ce qui se passait à la maison quand on disait « je t'aime » ? Qu'est-ce qui se passait à la maison quand on disait « je fais ça pour ton bien » ? C'était quoi que je recevais? Est-ce que c'était des critiques? Est-ce que c'était un remontage de bretelles? Est-ce que c'était une claque parce que tu as eu un 3 sur 10 et c'est pour ton bien et tu comprendras? Non. À quoi était associé l'amour? Est-ce que c'était associé à des encouragements? Est-ce que c'était associé à du soutien? Est-ce que c'était associé à de l'écoute? Est-ce que c'était associé à du cadre, à de la règle? Demandez-vous comment était l'ambiance. Qu'est-ce que vous ressentez encore aujourd'hui de qu'est-ce qui se passait dans le couple de mes parents et à la maison? Est-ce qu'entre frères et sœurs, est-ce que j'ai senti qu'il y avait des préférences? Je sais ce que c'est. Je vis ça chez moi avec mes enfants. Moi, je mettrais mes 2 mains à couper, je n'ai aucune préférence. Je ne fais pas de différence entre les deux. Il y en a un qui dit « ah, tu préfères l'autre » qui dit « tu préfères ça ». Et plutôt que de dire « mais enfin, pas du tout » et de me justifier, je leur dis simplement « ok, si c'est ce que vous ressentez, que je fais des différences, je veux bien l'entendre, dites-moi comment faire, mais surtout, essayez de comprendre pourquoi vous ressentez ça. Moi, je n'ai pas l'impression d'être à l'origine de ça. Maintenant, si c'est votre ressenti, si c'est ce que vous ressentez là, on va le bosser ensemble. » Vous comprenez? Notre première grille de lecture est la grille de lecture et la structure familiale de ce que j'ai vécu depuis mon enfance. C'est comme ça, c'est universel. Et vous pouvez rajouter à ça ce qui se passe au niveau mondial. Est-ce que, vous savez, la grille de lecture de vos parents, c'était peut-être aussi juste après la Deuxième Guerre mondiale, comment ça se passait dans leur famille. D'accord? Moi, mes parents, peut-être qu'au moment où ils m'ont conçue, maman n'avait plus envie d'enfant, je suis la 5e, mon père en voulait encore pour garder maman à la maison. Donc, c'était un peu un fardeau. Donc, j'ai toujours été vécue comme un fardeau pour ma mère. Vous voyez ce que je veux dire? Allez voir le contexte. Allez voir si vous êtes l'aîné. Allez voir si vous êtes la 2e, la 3e, le 4e. Allez voir ce qui s'est passé dans la famille. Allez voir le contexte que vos parents vivaient. Est-ce que papa avait du travail? Est-ce que maman avait envie de travailler, ne voulait pas ou ne pouvait pas travailler? Est-ce que dans la famille, il y a eu un décès? Tout ça, ce sont
des énergies, des impressions, des ressentis qui sont dans vos cellules. Ça, c'est quelque chose qu'on va travailler aussi. Je vais vous donner quelques exercices aussi à faire. Mais surtout, c'est surtout quelque chose qu'on va travailler dans le dernier jour, au jour 5 du challenge. Là, on va faire un gros coup de Karcher. Mais déjà, prenez conscience de comment ça fonctionnait. Comment ça fonctionnait entre mes parents, comment ça fonctionnait entre frères et sœurs, comment ça fonctionnait entre ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle avec son enfant, comment ça fonctionnait. Décodez ça. Prenez une espèce de drone, une espèce de petit ascenseur et observez. Observez avec bienveillance, juste de l'observation. Observez. Et respirez. D'accord? C'est clair que si j'ai été aimée avec de la bousculade et des remontrances et parfois une fessée, une claque, je ne dis pas que je suis pour ou contre, je m'en fous, pas sujet. Mais je vais associer l'amour à de la violence, à de la remontrance, à des critiques, à de l'humiliation. Si entre mes parents, maman se sacrifiait et était au service de la famille et au service des enfants, c'est pas grave en soi. Mais si elle l'a vécu comme étant une espèce de renoncement à elle-même, plutôt parce qu'elle préférait, je ne sais pas moi, dessiner, peindre, travailler, coudre, ou faire autre chose, ou aller s'amuser avec ses copines, ou aller faire du sport, ou promener ses chiens. Eh bien, effectivement, j'ai en moi la notion de sacrifice, d'injustice, et peut-être aussi une certaine forme d'abus, bien sûr, parce que je ne vais pas respecter qui je suis, donc je vais m'auto-abuser et rentrer dans un rôle que je ne veux pas. Donc, aujourd'hui, la prise de conscience, c'est quelle est ma structure familiale, quelles étaient les émotions conjointes et quelle était la définition de l'amour de mes parents. Est-ce qu'aujourd'hui, je fais des répétitions par rapport à cette définition-là? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Parce que c'est compliqué en tant qu'enfant de nos parents de couper totalement par rapport à la structure familiale. Parce que nos parents mettent sur nous aussi le fait de légitimer ce qu'ils ont donné et qui ils ont été. Et c'est souvent là que l'on répète. Et c'est là où je vais venir après vous parler de quelles sont vos habitudes et quel est réellement votre naturel. Déjà hier, nous avons appris à nous créer ici à l'intérieur de nous un espace où on va pouvoir ressentir nos émotions, décoder ce qui se passe à l'intérieur. Faites-le aujourd'hui aussi par rapport à votre structure familiale. Faites-le par rapport à la manière dont vous avez ressenti qu'on vous a aimé. Voyez aussi et regardez-vous et observez-vous agir dans vos relations aux autres et essayez de voir s'il n'y a pas des répétitions, s'il n'y a pas des choses que vous avez dans vos cellules depuis le moment où vous êtes dans le ventre de votre maman et que vous répétez comme une espèce d'habitude, de gestuelle, de comportement. Et voyez où est votre naturel. Moi, je sais aussi qu'en tant que femme de ma génération, éduquée par une maman de cette génération-là, dès qu'il y a mes enfants qui approchent, je me mets dans une espèce de soumission à leurs besoins. Et je me déteste parfois. Ah, j'ai Marie, reste assise, ne te lève pas. Et je sais aussi que quand mon fils a faim ou a soif, je vais peut-être plus facilement me lever que ma fille en lui disant bah, ma fille, bah, hey, bouge-toi, quoi, fais-le. Mon fils, mais bien sûr, mon chéri. Et dans ces moments-là, je dis oh, Marie, arrête. Je dis maman, on sort de ce corps, rentre chez toi. Arrête d'agir comme ça. Et c'est clair que on va aussi, pour essayer de trouver la solution, se mettre dans des schémas répétitifs pour essayer de dire où est-ce que c'est la solution, où est la sortie. Je suis dans un labyrinthe et je tourne en rond et je ne trouve pas la sortie. La sortie, elle est là, elle est dans votre cœur. Retrouvez votre naturel, retrouvez ce qui fait votre essence même. Moi, c'est la liberté. La liberté, le fait de pouvoir choisir, le fait de pouvoir être en joie d'être là où je suis aujourd'hui. Le fait de pouvoir juste choisir, est-ce que ce soir je fais à manger à mes enfants ou pas? Non, bien sûr.
Mais c'est mettre du cœur et de la présence. D'accord? Regardez aussi quelles sont vos habitudes et votre naturel. Dans les habitudes, il y a souvent qu'une petite part de nous qui y est. Dans mon naturel, il y a 100% de moi qui est dedans. Et si effectivement, je fais des pâtes avec 100% de moi, elles vont être certainement meilleures que si je fais des pâtes avec juste 3% de moi. Regardez où est votre naturel, regardez où sont vos habitudes. Et dans les habitudes et les schémas répétitifs, regardez ce qui est quand même juste pour vous, ce que vous aimez. Et mettez dans des caisses et des cartons, parce qu'au jour 5, on va vider nos caves et nos greniers. D'accord? Donc, regardez bien dans ces schémas ce qui peut vous appartenir, ce dont vous avez encore envie ou besoin, et le reste. Donc, aujourd'hui, structure, culture, habitude, définition de l'amour. Quelle est ma définition? Comment j'ai envie de ressentir ça là à l'intérieur de moi? Et là, on va ouvrir d'autres portes. On va ouvrir d'autres portes. Parce que, comme le dit si bien Alain, les répétitions, il y a un moment où c'est usant. On a envie d'améliorer nos relations et ce que nous ressentons et qui nous sommes dans nos relations. Il y a des moments où il faut passer par un passage où on est seul ou célibataire. Parce que comme ça, on peut retrouver un espace là à l'intérieur où on se retrouve de soi à soi, où on peut revenir au centre de son cercle, où on peut voir à quel point nous pouvons répondre à certains de nos besoins et moins être en demande de la relation ou de l'autre pour y répondre. On rentre dans une forme d'autonomie affective. Comprenez bien que pour moi, ça m'appartient, pour moi, l'autonomie affective à 100% n'existe pas. Nous sommes des mammifères sociables. Sinon, le mot couple, le mot amitié, voire même le mot séparation, divorce, n'existerait pas. Donc, comprenez bien, pour moi, rentrer dans une forme d'autonomie affective, c'est comprendre mes besoins, voir quelle est ma définition de l'amour par rapport à la définition de l'amour que j'ai reçue, m'apporter certains de ces besoins, comprendre quel est mon naturel et surtout aussi comprendre quelle est la part de moi qui aujourd'hui attend encore d'être sauvée. Et c'est là où dans les relations, je peux prendre ma part de responsabilité. Quelle est la part de moi qui attend encore la princesse ou le prince charmant? Quelle est la part de moi qui attend encore ce mot que j'attends depuis toujours de mon père ou de ma mère, ce mot enchanteur qui m'aurait transformée en princesse des contes de fées, plutôt que parfois en vilain petit canard ou en mouton noir? Quel est le mot que j'attends? Quel est le geste d'affection que j'attends depuis tellement longtemps? Il est primordial, vital, indispensable de le découvrir. Savoir ça, c'est avoir une certaine maîtrise de notre blessure et de notre système affectif. Sinon, nous sommes à la merci de n'importe quel prédateur. Prédateur au masculin ou au féminin. Ça peut être aussi un collègue ou un patron ou un mollo. Si je ne comprends pas quel est le manque en moi, le plus urgent, le plus brûlant, je suis trop vulnérable. Et il y a une part de moi qui peut se fermer, justement, par peur de cette vulnérabilité. Il est intéressant d'être vulnérable et de comprendre quel est ce mot, pour pouvoir nous l'apporter, pour pouvoir effectivement nous choyer, nous préserver, sans se fermer. C'est important de le connaître. Ça peut être quel bonheur de t'avoir dans ma vie. Ça peut être qu'est-ce que je suis fière de toi, mon fils. J'avais aujourd'hui en consultation une personne
dont le papa est décédé quand il était assez jeune. Et il est bloqué dans sa créativité. Il fait un travail répétitif, un travail où il s'ennuie maintenant, un travail où il a eu des récompenses financières et autres de salaire. Mais aujourd'hui, sa créativité, en tant que peintre et en tant que photographe, est complètement bridée parce qu'il n'arrive pas. Si, il a fait plein de photos, mais il n'arrive pas, ne fût-ce qu'à les imprimer, à exposer. Parce qu'il attend, à 50 ans encore aujourd'hui, un mot, un encouragement ou un soutien. Il est excessivement important que vous compreniez que c'est vital pour vous de pouvoir comprendre ça, ce qui vous manque. Si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider, accompagner ou prenez un rendez-vous chez un thérapeute ou autre pour vous faire accompagner dans ce chemin. Parce que sinon, il y a une part de vous qui n'arrivera pas à se mettre au monde, à se mettre dans la matière, à pouvoir créer, à pouvoir se sentir en sécurité, à pouvoir se sentir dans une forme de complétude. Il y a des choses qui sont difficiles à faire seul. Rien n'est impossible. Mais quand il y a parfois ce manque et ce manque de soutien, c'est parfois tellement difficile de le faire seul qu'on abandonne. Et donc on abandonne une part de soi. Et ça, je ne le voudrais pas. Vous êtes tous autant que vous êtes merveilleux. Et il est important que vous soyez la personne la plus importante pour vous. Que vous puissiez comprendre là où vous avez besoin de soutien, là où vous avez besoin de pouvoir être rassuré, réconforté, soutenu, cadré parfois, par des dates. Tel jour tu fais ça, tu rends ci. Ou simplement encouragé par un mot, une main sur l'épaule. Respirez. Écoutez ce que ça vient chercher là, à l'intérieur de vous. Alors, dans les exercices à faire, pour éviter de nourrir votre blessure et d'attendre que le prince charmant ou la princesse ou le sauveur vienne vous sauver et vous dire ce mot magique qui va vous révéler. Prenez déjà du temps pour mettre sur papier vos qualités. Minimum 5. Minimum 5. D'accord? Vous ne savez pas vos qualités? Alors essayez de comprendre. Pourquoi les gens viennent vous voir? Est-ce que c'est pour votre générosité, votre écoute, votre cuisine, votre rire, votre énergie contagieuse? Venez voir pourquoi les gens viennent vous trouver. Votre intelligence, je ne sais pas moi, votre décodage, votre truc et astuce. Ah, tu as toujours une bonne idée. Notez ça, ce sont vos qualités. Notez-les. N'oubliez pas aussi, tous les matins en vous levant, de vous dire bonjour. De vous accueillir tous les matins. N'oubliez pas aussi tous les soirs de valider à chaque moment de la journée où vous avez été dans votre naturel. Validez. Accueillez-vous. Découvrez-vous chaque jour. Dites-vous ce mot. Et si vous n'arrivez pas à vous le dire, dites-vous simplement, bien sûr que tu mérites de l'entendre. Moi, je te trouve génial. Bon, il y a des jours où je me trouve un peu bof-bof, hein, je vous dis tout de suite. Mais ce jour-là, je fais comme je vous l'ai dit hier. Neutre. Niveau 0. D'accord? On ne se donne pas des coups de bâton. On ne se remonte pas les bretelles. Non, 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 non. Douceur, bienveillance, s'accueillir. Ça ne veut pas dire devenir neuneux, hein? Non! On n'est pas dans un monde de bisounours, non. On ouvre l'espace là, à l'intérieur de nous, pour accueillir nos qualités, pour s'accueillir tous les jours. C'est très important. C'est là, en découvrant tout ça, que vous comprenez encore plus votre part de responsabilité dans votre vie, dans vos relations, dans ce que vous allez chercher
dans vos systèmes répétitifs là, qui vont chaque fois faire mal à la blessure, la cogner au cœur. Les choses changeront. Dès l'instant où vous changerez de comportement, d'attitude, de posture, de communication, de regard, de vous à vous, en comprenant votre grille de lecture, en comprenant ce qui s'est passé dans vos familles, en comprenant la définition de l'amour que vos parents vous ont transmise, en reconnaissant votre définition de l'amour, en vous apportant déjà en grande partie ça. En faisant la liste de vos qualités. Oui, oui, oui. Les petites choses à améliorer. Si, on en a. Et puis, je terminerai en vous demandant d'essayer de comprendre, parce que ça aussi, on va mettre dans les caisses qu'on va éliminer là, au jour 5. Essayez de comprendre quel est le rôle qu'on vous a donné dans votre famille. Dans une fratrie, que vous soyez seul, enfant unique ou à plusieurs, il y a toujours des rôles que l'on donne. Ça peut être le comique de la famille, l'intellectuel de la famille, l'artiste. Ça peut être celle qui rassemble, celui qui est au service de ses parents. Ça peut être... C'était quoi votre rôle? Moi, c'était la rassembleuse. Je suis la 5e, la dernière, et c'est moi qui rassemblais. C'était toujours moi qui amenais tout le monde à table. Et plus tard, c'était moi qui faisais des dîners de famille. Je dis c'était. Moi, le manque, chez moi, c'est traduit par le manque de mots doux ou d'attention, c'est traduit par le fait de devoir me sentir utile. Utile. J'ai 3 frères au-dessus de moi. J'avais besoin de sauter plus haut qu'eux, de crier plus fort, de courir plus vite. Il fallait bien que je me fasse remarquer. C'était où je rentrais dans l'hyper masculin avec mes frères ou dans l'hyper féminin, mais j'ai jamais été très tuturose. Donc, je faisais de la moto à 8 ans, j'étais une espèce de cascadeur et j'avais besoin de me sentir utile pour me sentir vivante. Il y a quelque chose qui se passe. Comprenez bien votre schéma. Je pense que la phrase que j'ai attendue longtemps, c'était quel plaisir de t'avoir dans ma vie. Qu'est-ce que c'est chouette quand tu es là. Je pense que la phrase que mon père a dit une fois devant tout le monde, c'était tu es un rayon de soleil. Donc voilà, comme ça vous avez un peu le schéma pour aujourd'hui. Je vois que vous mettez des commentaires. Pour les personnes qui ont des questions, ben c'est maintenant, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on est ensemble. Bettina, si on a plein de rôles, j'ai compris au départ, si on n'a pas de rôle, j'allais dire, toi pas de rôle. Si tu as plein de rôles, ben vois s'il y en a que tu veux garder. Maintenant, moi j'ai plein de rôles et j'ai une espèce de dressing comme ça avec tous mes rôles qui sont des costards avec des casquettes et autres. En fonction, je les mets ou pas. Et si j'ai pas envie de porter ça, eh ben je le porte pas. Et du coup, j'y vais pas. Il y a un rôle que j'ai plus voulu jouer et j'ai arrêté. Ça a mis un peu ma famille un peu comme ça là. Ils se disent, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, machin. Je dis, non, moi je veux plus. Quelqu'un veut prendre mon rôle? Quelqu'un veut le costard, la casquette? Personne n'a voulu. J'ai dit, ok, moi j'arrête. Voilà. Alors, les rôles ont changé au fur et à mesure du temps. Oui, c'est vrai, on s'adapte. Les rôles changent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le rôle que tu as dans ta famille, est-ce qu'il te plaît? Est-ce qu'il te donne cette espèce de voilà, d'élan, de choses? Ou bien est-ce que ça te pèse? Et sachez aussi une chose, je vais le dire. Tes caisses sont prêtes? Ok, Alain, génial. Petite fille bien sage et discrète, sauveuse de sa maman. Oh, ça fait de l'émotion, ça, Katia. Sauveuse de ta maman, mais je pense aussi que quelque part, c'est comme si tu devais apporter de la vie et de la joie à ta maman. De la vie et de la joie. Donc moi, j'ai comme une espèce de dressing et Bettina, n'oublie pas, il y a les collections été, les collections hiver. Et puis il y a les soldes.
Donc, s'il y a des costards que tu ne veux plus, tu fais un vide dressing, d'accord? OK? Il y a une chose que vous devez savoir par rapport à nos systèmes familiaux ou familiales, nos systèmes familiaux. C'est que quand on est dans le devoir, que ce soit en tant que maman, en tant que père, en tant que sœur, en tant que frère, en tant qu'employé, en tant que tout ce que vous voulez, si on est dans le devoir de ce qu'on doit faire, ça nous coupe de notre joie là, la joie de vivre. Quand on n'est que dans le devoir, ça nous coupe de notre joie. De notre joie qui nous donne créativité, qui nous fluidifie toutes les autres énergies. Ça nous fait être dans le devoir, ça nous fait être tout le temps le nez dans le guidon, de regarder nos pieds quand on avance, plutôt que de regarder là plus loin. Regard fier, porteur de foi et d'espoir, de vivre. Ah voilà, ça y est, grosse solde chez Bettina. Elle vide son dressing avec tous ses costards. J'adore. Tu vas voir, ça fait une légèreté. Au début, ça fait un grand vide. Hein. Ça fait un peu, oula, à quoi je vais servir? C'est quoi mon sens de vie? C'est quoi? Comment est-ce que je vais être aimée? Comment est-ce que je vais m'aimer? Puisque j'ai perdu tout le sens par travers lequel je m'aimais, où j'étais aimée. Alors, il y a comme un vide là. Et puis, il y a un vide intérieur qui est assez confrontant parfois. N'oubliez pas, déjà, hier, dans l'autre vidéo, on a appris à se créer un espace là à l'intérieur de soi. Créez-vous cet espace pour pouvoir y retourner. Il n'est pas vide. Il est plein de vous. Il est plein de vous, là, depuis vous toute petite, vous adolescente, vous jeune adulte, vous aujourd'hui adulte, vous dans qui vous êtes, dans votre multiplicité, dans votre perfection et imperfection. Vous êtes plein de vous. Allez les retrouver là à l'intérieur. Allez les retrouver. Donc, pour sortir des répétitions, pour sortir de ma blessure, je comprends d'où me vient ma grille de lecture. J'élimine ce qui ne m'appartient plus, ce qui ne me convient plus. Je retrouve ma définition de l'amour. Je retrouve mon naturel. Je sors du devoir pour retrouver la joie et l'amour. Et surtout, dans les petits exercices que vous allez pouvoir, là, mettre dans votre e-book, en qualité, le mot que j'attends. Les costards que je porte. Ah oui, je vois qu'il y en a qui écrivent les costards que je porte. Retrouvez ce chemin d'amour et d'amitié envers vous. Devenez votre meilleur soutien, votre meilleur ami. Votre meilleur ami. Ça donnera moins de pouvoir aux autres dans vos relations. Ça va équilibrer beaucoup de choses. Il y a parfois des relations qui vont s'arrêter. Il y a parfois des amitiés qui vont prendre de la distance. Il y a parfois votre famille qui va se poser des questions. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Laissez venir, observez et s'il vous plaît, ne vous justifiez pas. Expliquez si vous voulez, mais pas vous justifier. Et de ne pas vous excuser non plus. D'accord? C'est là où dans ces moments de retrait vers soi, ces moments parfois de solitude ou de célibat, on fait couple avec soi et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Voilà alors, une rassembleuse dans sa famille. Celle qui se soucie des autres, mais oui. Alors, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que la réciprocité ne se fait pas parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude, Lo. Maintenant, c'est là où on trouve nos familles de cœur et nos familles d'âme. Nous l'avons fait aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as fait l'exercice qu'on a fait avec les inspirants alignés, comme tous les mardis à 12h30, inspirants alignés. Aujourd'hui, j'ai marqué, c'était une séance très, tu vas faire après, c'était une séance super, super, super importante. Aujourd'hui, les inspirants alignés, on a reçu un message très important. Faites l'exercice, ceux qui sont abonnés aux inspirants alignés. Donc,
c'est effectivement de retrouver autour de soi, de se recréer une famille que l'on choisit aussi. On ne dit pas, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, enfin, gna, gna, gna. Oui, il y a de ça, mais moi, je me suis rendu compte en coupant avec tout ça, en enlevant mes costards, en décidant de ne plus être dans ce devoir, il y a dans mes frères et sœurs et dans une partie de ma famille des gens qui sont revenus vers moi. Pas tous. Voilà, pas tous. Et je dirais que du coup, ben, les relations qui sont là sont plus authentiques et en tout cas, moi, je me sens moins dans le devoir et c'est plus, il y a de la spontanéité, il y a moins de donner pour recevoir, recevoir pour donner, enfin, bon, toutes ces choses-là, il n'y a pas de prix à payer, il y a tout ça. La famille d'âme, effectivement, la famille de cœur qui se développe, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça. Et c'est vraiment important. Vous allez voir, c'est quelque chose qui nourrit tout à fait différemment. Parce que nous allons nous occuper, nous, de nos blessures, de la petite fille ou du petit garçon qui a été blessé, de l'adolescent qui a été blessé. Et en tant qu'adulte, responsable, aligné, nous allons à la rencontre de l'autre. Et de nous-mêmes aussi, ou de l'autre avec nous-mêmes. Et ça, c'est génial. Là, il y a quelque chose qui se met et qui s'aligne, il y a quelque chose comme une forme de complétude, comme je le disais, qui se pose et qui fait un bien fou. Respirez là, parce que c'est pas évident. Hein. Ça a l'air simple comme ça. Et effectivement, c'est quelque chose que vous captez bien. Mais dans l'énergie, dans le cœur, c'est pas facile. Ça bouscule. C'est pour ça qu'il était important déjà au jour 1 de se créer cet espace-là à l'intérieur de nous. Pour que dans des moments comme ça, un petit peu confrontants, dans des moments un petit peu là où ça serre au niveau du cœur, on revient à l'intérieur de soi. Dans un inspire, on revient dans son cœur. On revient dans cet espace, dans ce paysage qu'on peut se créer ici à l'intérieur de soi. Ça fait du bien. Petite régression, un doudou, un petit bain chaud. Ça fait du bien aussi. D'accord. Oui, 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 je rappelle de respirer hein, parce que ça coince. Hein. Donc, inspirez là. Ouvrez ici. Ouais, ouais. Dans ces moments compliqués où ça serre, c'est quand vous inspirez, vous ouvrez comme si vous faisiez un grand sourire là au niveau du haut de la cage thoracique. Ne lâchez pas dans le bas du ventre. Gardez le périnée un tout petit peu serré, ce qu'on appelle en yoga mula bandha, pour être en présence avec vous-même, pour ne pas être trop dans l'émotionnel, pour redescendre les émotions. N'oubliez pas la boule à neige. OK? Respirez. Faites-vous du bien. Regardez-vous avec douceur et bienveillance. Observez déjà le chemin parcouru, la famille à travers laquelle vous êtes passé, le fait de vous être inscrite à ce challenge, c'est déjà que vous voulez plus d'amour pour vous manifester, que vous voulez une meilleure qualité de présence à vous-même, que vous voulez vibrer la vibration de votre vérité de cœur au quotidien. Cette vibration du cœur qui est connectée à votre âme, dans quelque chose d'incarné, de terrestre, de pragmatique, de vécu, de ressenti. Voilà. Après la fin de cette séance, mettez une musique qui vous plaît, qui vous fait du bien, ou qui vous fait pleurer si on en avait besoin. Respirez. D'accord? Je transforme ma vie en lâchant cette grille de lecture. Je transforme ma vie et ma vibration et mon rayonnement en changeant les costards qu'on me fout sur le dos. Je ne les ai pas choisis. Je choisis quand je veux être une rassembleuse. Je choisis quand je veux être celle qui met maman en joie. Je choisis quand je veux celle qui valide
la vie de papa. Je le choisis. D'accord? Pour pouvoir ressentir la paix là. Ok? Voilà. Oui, oui, regarde en replay. Regardez en replay les séances, celles du groupe du challenge, si vous le désirez, celles aussi des inspirants alignés. Faites-vous du bien. On en a besoin. Le cœur cogne un peu là, je le sens. Respirez. Mettez une lumière rose dans votre cœur, de l'amour. L'énergie du cœur en énergétique, c'est cette couleur-là, c'est le vert émeraude. Mettez du vert là, dans cet espace-là, si ça sert. Mettez du rose, mettez une couleur or jaune. Tout ça sont des énergies de douceur et d'amour. Ce que nous avons travaillé aujourd'hui vient travailler le premier, le deuxième et le troisième chakra. La base, le bassin, en dessous du nombril, jusqu'au plexus là au niveau de l'estomac. Parce qu'en travaillant ma grille de lecture, en comprenant ma vulnérabilité dans l'attente que j'ai vis-à-vis de ma relation aux autres, je transforme ma sécurité intérieure en un espace puissant de sécurité absolue, où je peux dire oui ou je peux dire non. Voyez votre grille de lecture, changez de lunettes, tissez un autre tissage, mettez-y du bleu, cobalt, du rose, de l'or, du vert. Voilà. Comprenez votre grille de lecture, comprenez les répétitions, mettez tout ça par écrit, tout ça dans une boîte et on va bosser ça le jour 5. Demain, nous sommes le jour 3. On se retrouve à 19 h. Demain, on va bosser les différents niveaux de rencontre, les plans de rencontre. D'accord? Demain, on va utiliser encore plus l'exercice du mot que j'attends. Ok? On va encore mieux comprendre nos confusions, nos sentiments parfois de trahison. Demain, jour 3, on va parler de sexualité. Ok? Je vous souhaite un merveilleux moment avec vous-même. Je demande que l'énergie vous envoie dans le cœur de la paix, de l'harmonie, de la douceur. Je demande que vos guides vous entourent de tendresse et de soutien. Que vous puissiez à partir de ce jour, grâce au travail que vous faites de prise de conscience, vous sentir responsable et dans cette complétude qui va vous amener à pouvoir vous ouvrir à d'autres relations. Je vous souhaite un merveilleux moment avec vous-même. Merci pour votre présence, votre écoute. Merci infiniment pour vos commentaires et vos questions. Merci. Ils accompagnent tout le monde et peuvent donner encore des petits tips et des idées à chacun. N'hésitez pas d'ici à demain, si vous avez des questions, à les mettre soit sur la page et le groupe Podia ou via le Zoom ou via Facebook. Ok? Oh, c'est toujours difficile de vous quitter, j'aime tellement ça. Je vous embrasse. Demain, jour 3.